Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les coachings. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et beaucoup de messages et de questions concernant le Canada. La vidéo ici, c'est la province la moins chère pour vivre. Surtout quand je fais la vidéo ici, je la fais à ceux qui viennent d'arriver, soit ceux qui veulent partir au Canada, ils ont déjà les visas, soit ça peut être visa permanent, soit ça peut être visa de visite, soit les étudiants internationaux, les gens qui veulent venir étudier ici. Alors, la province la moins chère pour vivre au Canada, je vais vous parler d'abord du coût de la vie et de la situation géographique. À chaque fois que vous choisissez une province où vivre, regardez l'économie de la province, regardez la situation géographique, le climat, regardez également le coût de la vie. Est-ce que vous serez capable de tenir, comme vous êtes nouveau, vous n'avez pas de travail, vous avez un peu d'économie sur vous. Est-ce que ça va vous prendre, l'économie là va vous prendre combien de temps avant de trouver notre travail? Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, le coût de la vie, par exemple, de la province de l'Ontario, le coût de la vie est tellement élevé, et Colombie-Britannique, tellement élevé. Même si vous allez dans des villes périphériques, dans des petites villes des provinces là, le coût de la vie est toujours élevé. Mais alors, si vous venez par exemple étudier, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la situation géographique. Si vous êtes aussi nouveau ici, la place où vous allez vivre, ça va jouer sur votre finance en tant que nouveau. La province où vous allez vivre aussi, ça va jouer sur votre finance. Si vous aviez choisi une province qui a une économie faible, pendant que vous atterrissez ici, vous trouvez déjà un logement, le temps de trouver du travail, si le taux de chômage est élevé, il n'y a pas beaucoup de travail, vous risquez de vivre pendant longtemps, pendant 2-3 mois avant de trouver le travail. Alors, la province, pour moi, pour vous qui m'écoutez à cette heure-ci, la province facile, la moins chère, encore pour les francophones, qui vont partir au Canada, c'est la province du Québec. Maintenant, Québec, là, c'est une grande province. Là, la province du Québec, il y a beaucoup de petites villes à l'intérieur. Ce sont des petites villes-là que je vais vous citer. Il y a Sherbrooke, il y a Chicoutimi, mais la province où je vais vous inviter à aller, si vous êtes encore nouveau et que vous voulez parler français, et vous êtes étudiant, soit que vous avez une famille, allez dans la ville de Trois-Rivières. Québec, il y a une ville là qu'on appelle Trois-Rivières. C'est une ville qui a à peu près 140 000 personnes. Donc, c'est déjà une grande ville. 140 000 personnes avec le coût mensuel d'une personne. Une personne d'abord, si tu es seul, je dirais c'est à peu près 700 $. Ça, c'est 700 $ canadiens. Mais si vous êtes seul, par exemple, tu vas prendre une chambre, soit colocation. Une colocation, une chambre qui peut coûter à 700 $. Colocation, c'est 350. Donc, moi, si c'est moi qui venais aujourd'hui et vivre dans la ville de Trois-Rivières, je vais dépasser moins de 1000 $ par mois. Puisque je vais vivre avec un colocataire. Et puis, je vais me dépasser peut-être maximum 500 $ pour mes dépenses mensuelles. Et ça va marcher, ça va aller 100%. Si vous êtes famille avec les enfants, la province du Québec encore c'est la meilleure, puisque les allocations familiales, les subventions familiales sont vraiment costauds dans la province du Québec. Alors vous qui n'avez pas les moyens, soit vous immigrez ici avec votre propre somme pour vraiment, pour que votre somme vive longtemps, pour que vous ayez de l'argent pendant longtemps, pendant que vous êtes en train de chercher le travail,
Vous pouvez commencer. Ça, c'est un point de départ. Ce n'est pas là où vous allez vivre votre vie. Un point de départ, d'abord, vous allez peut-être dans la province du Québec, dans la ville de Trois-Rivières. Après, maintenant, écoutez-moi, parce qu'il y a les gens qui disent, moi, je vais les décourager. Oui. Là, d'abord, je vais vous donner les conséquences de là. Il fait froid. Il fait vraiment froid. La province du Québec, en général, il fait froid. Moins 30, moins 35 des fois. 5 mois de froid, mais vous allez sauver de l'argent. Pourquoi je vous envoie là-bas? Puisque c'est le point de départ. Dès que vous atterrissez, vous commencez à avoir, si vous avez la famille, vous avez la subvention que le gouvernement octroie à des familles, vous allez vous retrouver automatiquement, puisque que vous le voulez ou pas, on va vous donner de l'argent. Le gouvernement va vous donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous aurez aussi beaucoup de subventions. Je connais beaucoup de familles dans beaucoup de provinces. Quand ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup de gens déménagent. Ils vont là-bas, dans la province de Québec. Parce que là, il y a l'assistance gouvernementale qui vient au secours des familles. Et puis maintenant, dès que vous êtes installé, peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an, vous êtes bien installé, vous pouvez maintenant commencer à chercher, à faire des recherches sur d'autres provinces. Il y a des provinces, maintenant, selon votre CV, qu'on appelle curriculum vitae, selon votre CV, tu es bon à quoi? Est-ce que tu étais comptable au Congo? Tu étais infirmière en Afrique? Tu étais, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu étais? Tu étais maçon? Puisque les gens parlent toujours de comptabilité, de IT, formation. Il y a aussi des maçons, il y a des soudeurs, il y a des plombiers, il y a des électriciens. Tous ces métiers-là, ça marche ici au Canada. Maintenant, toi là, quand tu es là, tu as quoi en main? Si tu n'as rien, il faut maintenant passer par des formations. Tu peux être âgé, mais tu ne veux pas retourner faire des grosses études. Mais tu peux te faire des petites formations. Soit si tu n'as pas l'état, chercher le travail dans les manufactures. Dès que tu auras de l'expérience canadienne, maintenant tu peux déménager dans d'autres provinces. Ici, on ne vit pas dans une province pour des bons. Si tu vois qu'il y a une province qui fait des trends, il y a l'économie, il y a des booming dans l'économie, tu peux toujours déménager. Et puis, plus tu prends beaucoup d'expérience, plus tu vis au Canada, plus tu connais comment se situer, comment se stabiliser, comment vivre au Canada. C'est à partir de votre expérience, votre vie ici. Mais comme vous êtes encore en Afrique, vous êtes encore nouveau, je vous appelle d'abord d'aller vivre dans une ville moins chère, qui ne va pas vous coûter cher. À ce moment-là, vous aurez du temps à prendre de la conscience du pays, apprendre comment les pays marchent, comment l'économie fonctionne. Et à ce moment-là, vous serez capable de vous situer dans la vie. Si tu veux vivre maintenant à Colombie-Britannique, où le climat est doux, le climat est beau, la température est modérée et tempérée. Maintenant, même si le coût de la vie est élevé à Colombie-Britannique, soit dans la ville de Toronto, il fait froid, mais il y a beaucoup de travail là-bas. Tu peux aller là-bas maintenant, puisque tu connais maintenant comment s'en sortir au Canada. Les premiers 2 années, 3, 4, moi je donne toujours 5. Ce sont les premières années difficiles. Là où tu dois apprendre à faire toutes choses. Tu dois apprendre à être collaborateur à ta femme. Tu dois apprendre comment les pays marchent. Si tu ne parles pas bien français, tu dois apprendre à parler français pour être capable de communiquer avec tout le monde. Si tu ne parles pas l'anglais, tu dois apprendre l'anglais. Pendant ces 5 premières années, ce sont les années où tu dois apprendre beaucoup. Tu dois te mettre à l'ouverture. Tu dois te mettre à l'expérience de la vie du Canada. C'est après cette expérience-là que tu seras capable d'aller où tu veux. Mais pour les débits, la province du Québec, si tu es encore francophone, ça va te faire mieux vivre dans la province du Québec. Ne vivez pas à Montréal, ne vivez pas au Québec centre, ne vivez pas dans des grandes villes, allez vivre vraiment dans des villes qui sont périphériques. Précisément la ville comme Trois-Rivières, il y a des travail là-bas. Ce n'est pas une ville où il n'y a pas la vie. Il y a la vie là-bas. Il faut mettre ça sur Internet.
Trois-Rivières sur YouTube, ça va être là. Regardez comme la ville ressemble. Et puis, prendre des décisions à partir de là. Moi, je suis votre frère pour vous donner toujours des informations d'encouragement. Je ne décourage personne. Je suis là pour, en tout cas, vous donner les points de vie qui sont favorables à vous qui voulez venir ici. Je n'aime pas que, je ne vous serai pas content de vous voir venir ici souffrir, dormir en route, dans les rues. Mais si vous vous déplacez, vous commencez par Québec, précisément à Trois-Rivières, vous allez m'appeler et me donner raison un jour. On se revoit dans la prochaine vidéo.